Bonjour, ici on est à Toulouse, près du Capitole et de la place Saint-Pierre, pas loin de Châteaubin. Vous vous trouvez dans la librairie BD Ciné. La librairie a été créée en 1995. On rentre par le côté européen, franco-belge. On passe aux États-Unis avec le comics, puis dans les terres du milieu avec le rayon littérature de l'imaginaire. Et enfin, on arrive en Orient avec toutes les bandes dessinées et mangas qui viennent d'Asie. Ici, on fait le tour du monde de la bande dessinée. Ça a toujours été une passion et je commençais à partir de la fin des années 80. Quand j'étais ado, j'allais dans mon libraire dans ma ville, l'aider de temps en temps pour voir les nouveautés en avant-première. Il y a des gens qui appréhendent parce qu'ils n'ont jamais lu de bande dessinée quand ils étaient plus jeunes. On est là aussi pour les aider à découvrir un univers qu'ils ne connaissent pas. Ce qui fait le plus plaisir à un libraire, c'est un lecteur qui revient et qui dit « Ah, merci, c'était vraiment très bien, c'est qu'on a bien fait notre travail ». Mon coup de cœur d'Argo, c'est Une année sans Toulouse d'Alexandre Cléris et Smolderen. On est au début des années 80, un groupe de jeunes gens joue à des jeux de rôle et il va se passer des phénomènes dans la ville où il se situe. C'est un style fantastique, tout tourne un peu autour du jeu de rôle, inspiré de l'univers de Lovecraft. L'univers est plus proche d'un univers à la David Lynch, Cronenberg ou Carpenter. Le dessin de Cléris est toujours aussi superbe. Là, les couleurs sont plus inspirées de certaines couleurs que Breccia utilisait dans ses albums couleurs. Alexandre Cléris a été toulousain pendant ses années d'études. Il venait de temps en temps à la librairie. C'est bien de pouvoir le lire, ça fait plaisir. En plus, c'est un très très bon auteur qui a vraiment un style propre à lui. La première scène de l'album se situe à Toulouse. Dès la première page, en fait, la planche est faite de telle sorte qu'on comprend de suite qu'on va changer d'univers, étrange et angoissant. Rien n'est vraiment tangent et solide.